on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un mini haul beauté, mais pas que. J'ai acheté aussi un peu de vêtements. Donc oui, je sais, j'avais dit que j'achetais plus rien, etc. Mais chaque fois c'est la même chose, chaque fois je vous dis ça et chaque fois je rachète plein de choses. Donc voilà, j'ai quand même décidé de vous les montrer. C'est sûr qu'à force il va y avoir que ça des hauls sur ma chaîne. Mais voilà, j'en peux rien si je suis une grave dépensière. Et puis les copines, on peut pas vraiment dire que ça aide avec leurs compliments, leurs si, mais vas-y, achète, c'est pas cher, nani, nana. Enfin bref, je vais commencer avec la vidéo. Donc tout d'abord, je me suis pris des bougies. Donc Alice, c'est bien la boutique Oops qui vend des bougies Yankee Candle et chaque mois elle met des senteurs en solde. Donc là j'ai pris les 3 senteurs qui étaient en solde. Donc il y a la Pink Hibiscus qui a une odeur bien plus forte que les deux autres. Donc elle est comme ceci, donc c'est hibiscus rose et franchement elle sent terriblement bon. De toute façon si je les achète c'est bien parce qu'elles sentent bon. Ensuite je me suis pris la Champaka Blossom qui est comme ceci. Donc voilà, donc c'est Campaka en fleurs et celle-ci on dirait une odeur de propre mélangée à une odeur de fleurs et c'est vraiment, ça sent vraiment bon, c'est une odeur très légère et moi franchement j'adore, 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 j'adore. Et ensuite la dernière et je pense que celle-ci c'est ma préférée, c'est Serviette Moelleuse, donc Fluffy Towels qui est comme ceci et celle-ci aussi elle sent terriblement bon. Donc après je trouve pas qu'elle sent spécialement les serviettes mais on dirait... mais elle sent vraiment le linge propre. Moi franchement j'adore. Franchement si vous aimez toutes les odeurs qui sentent comme ça, le propre, le linge propre, etc. Je vous la conseille vraiment et elle fera partie de vos chouchous je pense parce que clairement elle a dépassé la Clean Coton qui pourtant sent aussi extrêmement bon. Ensuite on va passer au maquillage et là j'ai ce fond de teint à vous présenter. Donc c'est le Air Matte de chez Bourjois. Moi je l'ai pris en teinte 01 Ivoire Rose, donc c'est la plus claire. Je l'avais testé sur ma main à dos ciblé et en sortant j'ai remarqué que c'était plutôt la bonne teinte. Donc du coup je me la suis prise. Donc je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi si vous voulez une revue sur ce produit ou sur les autres produits que je vais vous présenter. Ça me ferait super plaisir. Donc à ce qui paraît c'est un nouveau fond de teint. Mais j'ai vu une vidéo où elle le présentait et c'était en 2015. Donc c'est pas si nouveau que ça. Et voilà, moi j'ai hâte de le tester, j'ai hâte de voir ce qu'il donne parce que les fonds de teint mat c'est vraiment ce que j'adore. Après j'en ai pas testé vraiment des lumineux etc. Mais les mats j'aime vraiment comment ça donne le rendu etc. Donc j'ai hâte de tester celui-ci. Ensuite on va passer au vernis. Et là j'ai 3 petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord celui de chez Kiko qui est un bleu électrique. Donc c'était dans une collection illimitée et le packaging on dirait un peu un mélange des Butter London et des Essie et franchement il est super beau. Ça faisait hyper longtemps que je cherchais un vernis bleu électrique comme ceci mais j'arrivais pas à en trouver et je trouvais que pour du Kiko c'était bien cher, donc là 2 € c'était parfait. Et de toute façon quand c'était la collection je crois que j'avais plus de sous. Je me rappelle avoir acheté un rouge à lèvres et hop basta. Je crois que c'était la collection d'il y a 2 ans. Et après il me semble, si je me rappelle bien, que c'était un semi-permanent. Donc je ne sais plus exactement. Ensuite en allant sur Snap et sur Instagram etc. J'ai vu que Peekaboo avait posté une photo de ce vernis. Et c'est vraiment une couleur que je recherchais depuis longtemps. Donc c'est un rose bébé qui est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais franchement il est juste trop beau. Donc c'est le Let Be Friend de chez OPI. Il fait vraiment propre sur les ongles. Moi je l'ai déjà mis, je l'ai mis le jour même où je l'ai acheté. Et franchement dans le Sephora de Euralis j'étais dégoûtée qu'il avait qu'en petit format avec tous les autres et pas en comme ça. Et quand j'étais à celui de la place, bah il avait tout seul. Et j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris direct, j'ai pas réfléchi, je m'en foutais. Il est tellement beau, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et ensuite par pure chance, en faisant un peu tous les Sephora pour trouver le masque de boue et un certain rouge à lèvres, j'ai trouvé ceci qui est le calendrier de l'Avent Ciaté. Donc il a été plus en vente sur le site, il a été liquidé dès il était soldé à moins 70 ou moins 80% sur le site et il est parti à une vitesse folle. Et quand on était à Tourcoing, bah, la responsable de magasin les a remis en vente tout simplement parce qu'elle en avait pris pour elle et puis au final bah, elle a fini par les remettre. Présente comme ceci, il est vraiment beau, les vernis sont tous magnifiques. Bon, c'est sûr que j'ai certaines préférences. Donc vous avez le récapitulatif des produits ici. Ensuite, côté yeux, j'ai aussi 3 petites choses à vous montrer, dont ce fard là, dont j'ai été super étonnée. Donc c'est un fard de chez Kiko, c'est le 05, c'est celui que je porte sur mes yeux en ce moment. Donc il est comme ceci. Voilà, il est vraiment trop beau. Et la pigmentation est juste waouh. Franchement, j'étais choquée pour un Kiko. Voilà, et on plante à peine son doigt dedans. Que regardez-moi ça. Vous avez vu cette pigmentation de malade?
Franchement c'est trop ouf et moi je l'ai payé 4 €, donc il était soldé et je sais que d'habitude ils les vendent à 7 € mais je pense que même 7 € ça vaut largement le prix. La texture est vraiment confortable, assez légère, c'est pas du tout comme les Color Tattoo. Les Color Tattoo vous devez bien frotter pour avoir la matière, c'est quand même assez dur, mais non là c'est une texture vraiment super agréable et moi je l'adore et je pense que je m'en rachèterai des autres parce qu'ils sont vraiment topissimes. Ensuite, après avoir regardé la vidéo favorite Sana et mouton comme je suis, j'ai été m'acheter ceci qui est le mascara L'Oréal Fossil Papillon Sculpt. Donc c'est un mascara à 2 brosses, je vais pas vous l'ouvrir parce que je suis en train de tester des autres, etc. Et franchement j'ai trop hâte de tester et de voir ce qu'il donne. Parce que moi je suis autant à la recherche de longueur que de volume, bien que j'ai quand même des cils assez grands, mais je trouve qu'ils sont quand même pas assez. Donc voilà, j'espère que celui-ci me donnera et volume et longueur et je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite le dernier achat à ce dieu, pas dernier achat, non ça non, non, faut pas abuser. C'est ceci, donc là j'ai littéralement craqué, dès qu'elle est sortie je me la suis commandée. Limite je suis restée éveillée jusque minuit pour l'avoir, mais au final ils l'ont pas mise à minuit, ils l'ont mis vers... Enfin moi je sais que je l'ai vue vers 4 h, donc je sais pas si elle avait déjà été out of stock ou pas avant, mais je sais que dans la gare, quand je regardais mes snaps, j'ai vu que Julie Suze disait qu'elle était en vente et direct j'ai été sur le site, je me la suis commandée, tranquille, dans la gare, on s'en fout, hein. Et franchement elle est juste trop belle. Donc moi je l'ai payé 33 € parce qu'il y avait moins 25% dessus. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment jolie. Je pense que vous l'avez déjà vu mais je vous la remonte, voilà. Moi j'adore ce fard-ci, il est juste trop beau. Elle est trop belle, je me suis déjà fait un maquillage avec ces 3 couleurs là. Et la pigmentation est au top, l'odeur de chocolat avec, je trouve que c'est vraiment un packaging trop girly, donc c'est sûr qu'il fait un peu effet petite fille etc, mais moi c'est vraiment ce que j'aime, surtout, bon peut-être pas la couleur que j'aime moins, mais franchement ce petit effet de cœur c'est vraiment ce qui m'a fait craquer pour cette palette, elle est vraiment sublime. Les fards mat sont un peu moins pigmentés que les fards pailletés, satinés etc, mais ils restent quand même de très bonne qualité. Moi je sais que j'ai la chocolate bar et j'en étais aussi contente, mais celle-ci je l'en suis davantage, je vous la conseille vraiment. Dites-moi si vous voulez une revue dessus parce qu'il y a beaucoup de maquillage dessus mais pas beaucoup de revues sur internet, ou du moins elles sont toutes en anglais. Donc dites-moi si vous voulez une revue dessus, dites-moi si vous voulez un maquillage avec ou quoi que ce soit. Et ensuite côté lèvres, et là j'ai vraiment aussi beaucoup craqué mais je suis aussi vraiment beaucoup déçue. Donc tout d'abord j'ai été chez Essence et je me suis pris ceci. Donc à la base je pensais que c'était des rouges à lèvres mais au final il n'y en a qu'un que c'est vraiment un rouge à lèvres, le reste c'est des gloss. Et j'étais super déçue parce que dans le rayon ils disaient que c'était des mats. Et j'aurais dû me fier au packaging plutôt que au rayon, voilà, tout simplement parce que ils m'ont bien eu. Après je vais pas mourir parce que ça coûte pas des masses, mais c'est sûr que quand on les prend par 4 quand même... Merci. Donc je suis déjà assez déçue que ce sont des glosses plutôt que des rouges à lèvres. Mais en plus de ça, les couleurs du packaging ne ressemblent pas du tout aux couleurs à l'intérieur du pot. Donc c'est surtout ça, à l'intérieur du tube. Donc c'est surtout ça qui m'a mis hors de moi parce que franchement j'étais déçue. Je me dis je vais les garder etc quand même. Et puis au final 2-3 jours après je les essaye et je me rends compte que c'est pas du tout la même couleur. Donc autant dire que le mat je l'avais testé direct et je me suis dit ouais c'est pas grave, c'est pas la même teinte, ça me servira toujours pour cet été. Mais autant vous dire que les 4 autres quand même, que les 3 autres voilà quoi. Non. Donc je vais quand même vous les swatcher, mais je vous les conseille vraiment pas. Tout d'abord il y a le 01 Shy Beauty qui est un rose soi-disant nude bébé comme ceci. Et en fait est un gloss clairement transparent avec des sous-tons un peu roses bien évidemment. Mais voilà ce qu'il donne, donc je sais même pas si vous allez voir. Mais voilà, il est juste ici et franchement je suis quand même largement déçue parce que bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une couleur pareille à part rendre un peu plus brillant un autre rouge à lèvres. Mais bon, étant une grande fan de mat, ça ne servira pas trop à grand chose. Ensuite il y a celle-ci qui est le 06 Soft Almond et qui est un marron dans le packaging, mais dans le swatché il y a quand même des sous-tons un peu rosés comme ça. Il y a comme un peu des sous-tons rosés comme ceci. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même couleur.
Donc il y a des sous-tons marron, rosé. Et franchement, je suis quand même assez déçue. Mais je trouve quand même assez beau. Donc celui-là, ça va. Je le mettrai quand même. Ensuite, il y a celui-ci qui est le 03 Tazy The Sweet. Donc il est comme ceci. Et je trouve qu'il tire un peu sur le rose orangé comme ça. Voilà. C'est plutôt une couleur d'été alors que dans le packaging, on dirait plutôt une couleur assez quand même foncée. Enfin, la caméra, il ressort quand même assez clair. Mais voilà, à la base, enfin moi je le vois plutôt quand même assez foncé. Et au final, bah, c'est plutôt une couleur assez claire. Donc je suis aussi assez déçue. Et ensuite, il y a celui-ci donc qui est le seul mat. Et c'est le 05 Velvet Rose. Et franchement, celui-ci, j'adore l'odeur, j'adore la texture. Il sent un peu le café comme ça. Et franchement, j'adore. Donc il est comme ceci. Mais vous voyez, elle est beaucoup plus flashy. Là on dirait un rose un peu bois de rose comme ça, etc. Assez foncé et tout ça. Mais au final pas. Mais celui-ci franchement il me plaît quand même beaucoup pour cet été ou quoi. Et ensuite le dernier rouge à lèvres est celui-ci. Donc c'est le numéro 13 de chez Sephora. Et j'ai fait clairement tous les magasins pour l'avoir. Il est vraiment beau mais je m'attendais quand même à une couleur beaucoup plus claire. Mais j'adore aussi cette teinte là. Elle est vraiment super belle. Donc là ça ressort pas forcément bien à la caméra, il est beaucoup plus foncé en réalité. Mais franchement il est juste trop beau, moi je l'adore, il est super confortable. Mais franchement j'adore quand même la couleur, même si c'est pas celle à quoi je m'attendais, qu'elle est beaucoup plus foncée. Mais franchement pour l'automne c'est juste parfait, il est juste trop beau. Moi j'adore ce genre de couleur et il bouge pas mais c'est pas non plus, mais il ne tient pas non plus toute la journée bien qu'ils disent longue tenue. Je ne sais pas exactement combien de temps il reste parce que j'étais au travail et j'ai pas pu voir vraiment. Mais je sais qu'après 5-6 heures bah, il n'est plus sur les lèvres parce que quand je suis rentrée j'en avais plus du tout. Donc voilà, mais c'est quand même un très bon et très beau rouge à lèvres. Ensuite on va passer aux cheveux et là j'ai littéralement craqué à Monoprix pour la marque et pour la marque aussi. Donc j'ai acheté deux gammes. Donc j'ai tout d'abord acheté la marque pour les cheveux colorés. Donc là c'est le masque. J'ai aussi pris le shampoing et l'après-shampoing. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense pas que cette gamme là je vais la tester tout de suite parce que ma coloration n'est plus trop au rendez-vous. Mais franchement j'ai hâte de la refaire et de voir ce qu'elle donne parce que j'ai hâte de tester ces produits. J'en ai entendu énormément parler et j'ai hâte de voir s'ils valent vraiment le coup ou pas. Donc dites-moi si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense une fois testé. Et ensuite j'ai pris la gamme Miracle Moist. Donc le masque, je suis pas sûre que c'est de la même gamme parce que c'est le gamme Reconstructor et pas Miracle Moist, mais ça diffère le même. Donc voilà, donc c'est pour les cheveux abîmés, secs et malheureux. Et moi c'est un peu mon cas, surtout avec le lisseur. Bien que je me lisse plus les cheveux autant qu'avant, je me les lisse quand même encore 2 à 3 fois par semaine. Et ça les abîme quand même pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi ce qu'elle donne. Je pense que je vais d'abord tester celle-ci. Mais du coup je vais d'abord terminer ceux que j'ai dans ma baignoire et après commencer ceux-ci. Donc à Monoprix je sais qu'en ce moment c'est à acheter le deuxième à moins 50%. Je ne sais plus exactement les prix que j'ai payés parce que j'ai pas vraiment regardé, j'étais avec une copine. Mais je sais que pour tous ces produits là j'en ai eu pour 38 €. Donc c'est quand même assez cher, on est d'accord. Mais si après ce sont de bons produits, bah voilà, ça reste quand même raisonnable. C'est déjà moins cher que des produits Kérastase ou quoi. Donc moi je suis quand même assez ok. Ensuite côté vêtements j'en ai vraiment peu à vous présenter. Donc tout d'abord il y a cette veste que j'ai achetée chez Zara. Mais franchement elle est juste trop belle. Donc elle est resserrée dans le bas des manches et dans le bas de la veste par du bord côte noir. Et le col aussi il est noir. Et franchement elle est juste super, elle fait pas cheap. Parce que j'en avais vu chez Pull&Bear et chez Bershka et le vert était vraiment pas beau. Il faisait vraiment pas terrible. Et là c'est vraiment un kaki super foncé qui s'accorde parfaitement avec le noir de la veste. Et franchement il est juste trop beau. Donc là c'est vraiment la bonne couleur que vous voyez. Quand je fais ça c'est un peu plus vert mais c'est pas du tout cette couleur là. C'est vraiment la couleur comme ceci. Et franchement moi j'adore cette veste. Je l'ai payée 40 € et franchement j'en cherchais une depuis énormément de temps. Je la trouvais juste jolie. Je l'avais vue sur Sana et dans mon Zara moi il l'avait pas. Et quand j'étais à Gand j'ai fini par la trouver. Donc j'étais vraiment super contente. Elle est juste trop belle et moi j'adore un peu avoir tous les styles de vêtements. Autant sport que classe que simple. Donc voilà, j'aime un peu m'habiller différemment tous les jours selon mon humeur, etc. Ensuite en allant à Primark, et là j'ai vraiment peu acheté. Je crois que j'ai acheté pour 15 €. Donc j'avais acheté des pinces, des élastiques, je vais pas vous les montrer.
Mais voilà, côté habits, j'ai vraiment rien trouvé. Pas qu'il n'y avait pas des belles choses, mais voilà, je cherchais certaines pièces et je les ai pas trouvées. Et je me suis dit, je vais pas acheter pour dire d'acheter. Donc voilà, j'avais juste envie d'un sweat à capuche que je recherchais depuis longtemps. Et donc du coup, le voici. Donc il est écrit Propriété of no haste on one ever. Donc voilà, il est comme ceci. Donc là aussi, il y a du bord-côte aux manches et dans le bas. Il y a une petite poche juste ici. Il a une capuche et un petit cordon noir. Et franchement, j'adore ce genre de pull. Quand j'étais ado, j'en portais tout le temps. Et franchement, pour rester à la maison ou quand on a une journée un peu off ou qu'on doit aller quelque part mais sans bouger vraiment trop. Par exemple, on doit faire la maison, la poste ou aller vraiment pas grand chose. Ben franchement, c'est le genre de pull que j'adore. Quand on a envie d'être à l'aise, etc. ou qu'on a la flemme de s'habiller, ben c'est juste top d'avoir des pulls comme ça. Et moi j'adore vraiment en porter. Donc voilà, je suis contente d'en avoir retrouvé un qui me plaît. Donc il est beige et on dirait qu'il y a un effet un peu chiné dessus. Il est vraiment trop beau. Et ensuite, dans un style qui est vraiment totalement différent, j'ai acheté cette jupe-ci. Donc qui vient de chez Bershka et je l'ai payé 12 €. Et franchement j'adore les détails de cette jupe, cet effet qui fait un peu croisé comme si on avait mis des bandes différentes. Donc elle est gris, chiné, noir et blanc. Et franchement elle est juste trop belle. Donc là elle est un peu plus courte devant. Ça fait une sorte de petit triangle en moins. Mais franchement elle est juste trop belle. Elle moule bien, elle est juste parfaite. Moi je l'ai pris en taille S et franchement elle me va parfaitement. Et j'ai hâte d'être cet été pour pouvoir la porter. Bien que je pourrais aussi la porter cet hiver. Mais voilà, j'arrive pas à trouver un pull qui ira avec. Donc du coup je la mets pas. Je verrai cet été. Mais franchement elle est juste sublissime. Ma copine a aussi craqué dessus. Elle l'a pas acheté mais elle l'a trouvée trop belle. Et celle qui m'a dit ah si vas-y elle te va parfaitement, achète-la. Donc voilà pourquoi je dis que les copines sont pas toujours très utiles. Du moins pour mon porte-monnaie hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!